Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre guidance du mois d'août 2024 pour votre signe astrologique. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Le programme, je vous l'annonce. On va aller voir les vibes, les énergies pour votre mois d'août. On va aller voir également les possibles, ce qui peut être réalisable, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer également, potentiellement les challenges du mois. Et ensuite, on va les détailler au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental. Et on va aller voir aussi votre vie intérieure, vie développement personnel, vie spirituelle. Également, on va aller voir un message dessus. Et puis, on terminera avec la réponse à votre question. Donc, préparez-la si vous avez une question, une interrogation, un sujet. Avec les réponses angéliques, on ira voir un conseil pour votre mois et puis également une prière à vos guides pour vous accompagner sur ce mois d'août. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis vraiment très très heureuse de vous retrouver. Le mois de juillet a été un petit peu intense, les amis. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez une minuterie. D'accord, très important. Cette minuterie, elle vous permet de revenir sur le tirage pendant le mois si vous le désirez pour aller à un message bien particulier, par exemple revenir sur le pro ou le relationnel. Et également, si vous n'avez pas envie d'écouter l'introduction, ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci, je ne prendrai pas mal les amis. Donc voilà, vous avez tout ça dans le descriptif de la vidéo et vous avez bien d'autres choses. Et donc, du coup, je vais vous raconter un petit peu, 2-3 petites choses avant de passer à votre tirage. Ok, alors déjà ce mois de juillet, incroyable, je pense que vous le vivez comme nous tous, très très intense, hein. Il est exigeant ce mois de juillet, franchement c'est incroyable, il est d'une exigence et en même temps je trouve qu'il est très très accéléré dans les énergies, c'est-à-dire qu'il y a des prises de décision qui se font, il y a des conséquences, le mois de juin a déjà été assez puissant. Et là, au mois de juillet, ça s'accélère, quoi. On prend des décisions. C'est assez... comment je pourrais dire ça ? On nous demande d'être assez focus quand même. Hein. Même si c'est les périodes de vacances, etc., on a quand même un été assez focus où, voilà, on doit prendre des décisions, on doit faire avancer des choses parce que le mois de septembre, hein, je le ressens énormément, nous attend. Et quand je dis qu'il nous attend, c'est pas du tout ça nous attend en tournant. Hein. Pas du tout, c'est pas du tout ce que je ressens dans les énergies. C'est qu'on a besoin d'être prêt pour ce mois de septembre parce que ce mois de septembre va vraiment entamer la dernière partie de l'année. La dernière partie de l'année, j'ai le sentiment en tous les cas que l'on va pouvoir accomplir, réaliser, concrétiser énormément de choses et on est déjà en train de les préparer, mais vraiment la concrétisation pour moi elle va vraiment être très je peux dire ça, elle va se voir, vous voyez, elle va se matérialiser vraiment très très fortement au mois de septembre. Moi c'est en tous les cas le ressenti que j'ai, plus ce que je peux voir en termes d'énergie et des parcours des personnes autour. Ok, donc ça c'est vraiment assez puissant. Je pense que le mois d'août va nous confirmer une espèce de continuité avec ce mois de juillet. N'hésitez pas à re-regarder la guidance de juillet si jamais pour voir. Vous voyez, mais je crois que ça va vraiment avoir une sorte de continuité. Ok, j'ai l'impression que ce mois de juillet là, vous savez qu'on a eu 2 pleines lunes. Pour ceux qui suivent, on a eu 2 pleines lunes. Enfin, on va avoir parce que en fonction de quand vous l'écoutez, mais normalement ce sera déjà passé. On a eu 2 pleines lunes dans le même signe astro, c'est-à-dire en Capricorne. Et ça, c'est très très puissant parce que ça a ouvert une porte et ça la clôture en fait, si vous voulez. La première ouverture de porte, c'était je check où on en est et pour amener jusqu'à la prochaine pleine lune, donc c'est-à-dire la deuxième en Capricorne de ok, maintenant on en est où ? Et qu'est-ce qui est clôturé en fait pour la suite, vous voyez ? Et surtout aussi, évidemment, clôture pour ouvrir, hein, évidemment. D'accord, on peut clôturer par exemple le fait de ne rien faire et de commencer à plancher sur quelque chose. Excusez-moi, c'est une fin, vous voyez, on a arrêté de ne pas faire pour faire. Excusez-moi, vous voyez, c'est tout à fait ça. Bref, donc mois de juillet est très puissant et j'ai l'impression que ce mois d'août ça va être la suite. Je reviens, j'ai un truc dans la gorge. Excusez-moi. Donc mois de juillet extrêmement puissant, mais aussi on a beaucoup avancé, en tous les cas c'est ce que je ressens. Et donc du coup sur ce mois d'août, ça, pour moi ça va poursuivre, hein. Vraiment les énergies elles vont poursuivre. Oh là là, bah dis donc j'en pleure, ça m'a fait pleurer dis donc cette affaire. J'ai vraiment eu un vide dans la gorge, c'était très étrange. Bref, donc voilà, donc on en est là. J'espère que votre mois d'août et vos vacances surtout se passent bien au milieu de tout ça, parce que c'est pas forcément simple, c'est pas forcément évident. Je sais que voilà, moi je traverse aussi des choses, on traverse tous des choses, c'est vraiment pas simple, c'est pas facile.
tous les jours, mais il y a aussi de très belles choses. C'est ça qui est très important aussi à savoir, c'est que je trouve que depuis juillet, il y a vraiment de très belles choses qui se présentent, des confirmations, des avancées. Donc ça, c'est aussi super parce que c'est vrai que depuis janvier, ça a quand même été très, très, très complexe à avancer. Vraiment, c'était complexe. Les retours de tout le monde, c'est ce fameux Pluton, pour ceux qui connaissent un peu là, qui a fait une entrée dans le Verseau depuis janvier et c'est venu vraiment bousculer énormément de choses. Donc pas simple, pas facile, mais en tous les cas, là, moi, je ressens que vraiment, on a des belles choses qui sont là, quoi, hein, tout simplement, hein, et qui nous montrent bien le chemin et ça va ne faire que continuer, donc ça, c'est cool. Voilà, ça c'était pour les petites choses que je voulais vous indiquer sur mon ressenti énergétique et ce que je peux constater aussi. Ensuite, j'ai des informations à vous transmettre également. Première information, oui, je fais des guidances privées pour ceux qui le demandent. Vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez pour prendre un rendez-vous avec moi. Comment ça se passe ? Je mets les créneaux d'une semaine sur l'autre, d'accord ? Donc s'il n'y a plus de créneaux disponibles, vous ne vous inquiétez pas, vous attendez juste quelques jours après, d'accord ? Quelques jours suivants et les créneaux vont se réouvrir, ok ? Autre chose, où j'indique l'ouverture des créneaux dans l'onglet communauté et je les indique aussi sur Instagram en story, d'accord ? Donc soyez aussi alerte là-dessus si vous voulez avoir l'information tout de suite, c'est dans ces endroits-là, ok ? L'onglet communauté de ma chaîne YouTube également. Donc ça, c'est la première chose, déjà importante à savoir. Et puis, la deuxième chose qui est aussi importante à savoir, d'abord, je voudrais souhaiter un très très bon anniversaire à tous nos amis Lion pour ce mois d'août, puisque c'est du 21 ou 22 juillet, quelque chose comme ça, cette date-là à peu près. Ça dépend des années en fait, donc voilà, jusqu'au 23 août il me semble. Donc bon anniversaire à tous mes amis Lions. Tous ceux qui ont des amis ou un entourage où il y a un anniversaire pendant cette période, sachez que votre entourage, ces personnes sont Lions. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça m'amène à ce que j'ai créé. J'ai créé, pour ceux qui ne le savent pas, hop, je vous sors le truc. C'est une marque de thé et infusion qui s'appelle Mountier. C'est une marque de thé et infusion particulière puisque ce sont des thés et des infusions pour prendre soin de vos énergies au quotidien grâce aux vertus énergétiques des plantes. D'accord ? J'ai créé 2 collections. J'ai créé une collection spécifique pour les chakras. Donc vous avez un thé ou une infusion spécifique pour prendre soin de votre chakra et donc de vos énergies. D'accord ? Puisque nous avons 7 chakras et donc ce sont des points énergétiques très importants. Et j'ai également créé une autre collection qui est la collection astrologique. Donc ce sont des thés spécifiques, des assemblages de thés et de plantes pour prendre soin de vos énergies au quotidien pour votre signe astrologique. D'accord ? Donc vous avez pour tous les signes, il y en a 12 très simplement, voilà, où j'ai créé des choses spécifiques en fonction de vos signes. Donc ça, je vous laisserai, si vous voulez voir tous les détails, évidemment, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, d'accord ? Donc, vous pouvez vous le fournir pour votre signe. Et si vous voulez également vous l'offrir ou offrir à vos amis Lions, vous avez, je vous le montre, donc ça se présente comme ceci. Vous voyez, vous avez une pochette rechargeable. La pochette est faite exprès, elle est toute jolie, c'est une pochette comme ça. Et à l'intérieur, hop, vous avez la recharge comme ceci avec 12 infusettes dedans, ok ? Et j'ai créé des petits packs également, des packs spécifiques pour vos signes astro avec votre signe astrologique et les chakras qui vont avec. Donc là, c'est un exemple, hein, voilà, où à l'intérieur, donc ça, c'est la collection chakras, ils sont blancs, vous voyez, et à l'intérieur, même chose en fait, hein, je ne vais pas vous l'ouvrir, c'est la même chose. Vous voyez, ça, c'est la collection chakras. Donc j'ai créé aussi des packs pour vos signes astrologiques, donc c'est le signe astro plus les 2 chakras qui sont importants pour vous à booster, à équilibrer chaque jour pour être au top de vos énergies en fait, tout simplement. D'accord ? Donc, vous pouvez vous les offrir évidemment hein, pour prendre soin de vous et vous pouvez également, si vous le souhaitez, les offrir aux personnes concernées à leur anniversaire et notamment à nos amis Lions pour ce mois-ci. Donc, vous avez soit l'unité, juste le signe ou vous avez aussi le pack. Et puis, vous avez les chakras. Je vous laisse découvrir, j'ai aussi créé des packs spécifiques pour les chakras. Notamment, vous avez un pack ancrage, un assortiment ancrage avec les différents chakras, etc. Bref, je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, d'accord ? Des fois, on me le demande en commentaire alors que tout est indiqué. Vraiment, vous avez juste à cliquer dessus. Et la chose très importante aussi à savoir, c'est que pour la communauté YouTube, vous avez une réduction spéciale. Pareil, c'est dans le descriptif de la vidéo, vous y avez accès et vous pouvez directement vous la procurer pour votre première commande et avoir une réduction spéciale venant d'ici.
Voilà, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui ai tout créé, les amis. C'est moi aussi qui vous prépare vos commandes, vos colis. Vous n'hésitez pas si vous voulez mettre un petit mot pour la commande avec quelque chose de spécifique, notamment si vous faites pour un anniversaire, je personnalise, etc. etc. Ok. Dernière chose, parce que je ne vous ai pas expliqué le tout, parce que Moonty, c'est une expérience, les amis. Vous savez, vous imaginez bien que c'est une expérience. Vous avez un QR code dessus. Ce QR code, vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi. Voilà, vous avez le tout. Voilà, vous avez découvert Moonty. Les amis, moi j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour ce mois. Je vais déjà vous souhaiter un magnifique mois d'août, déjà, de belles vacances pour ceux qui sont des Haussiens, et pour ceux à qui c'est plus tard, bonne patience et puis bonnes vacances au mois de septembre peut-être. Puis pour ceux pour qui c'est passé, il faut y retourner les amis, c'est comme ça. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci, merci du fond du cœur. Je vous love de fou. Vraiment merci parce que j'ai une communauté vraiment de dingue. Donc merci du fond du cœur. Merci aussi pour l'accueil que vous m'avez fait, pour le fait que je me sois montrée. Vraiment merci du fond du cœur parce que vous avez été extrêmement touchants. Vraiment des messages... mais incroyable en fait, plein d'amour, vraiment c'était incroyable. Donc je vous remercie du fond du cœur parce que c'était une étape effectivement pour moi importante. Vous imaginez bien que j'ai pas fait 4 ans sans me montrer pour rien, c'est que c'était une grosse étape pour moi. Donc je vous remercie du fond du cœur vraiment pour tout, pour votre accueil, pour tout. Les amis, information importante avant de démarrer, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie. Surtout, vous ne vous imprégnez pas de messages qui ne résonnent pas avec vous, d'accord? On reste sur des guidances générales, donc ce que je vous invite à faire, c'est aller voir, oui, votre signe astro, donc votre signe solaire, mais éventuellement aller compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus complet. On n'oublie jamais, chose très importante, que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que la décision finale, donc votre libre arbitre, vous appartient uniquement. Il n'y a que ça qui compte. Le reste ne sont que des ouvertures de conscience, des messages, des prises de conscience, c'est tout. D'accord? Très, très, très important. Ok? Je vous souhaite une très, très belle lecture, les amis, et à tout de suite. Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti pour ce mois d'août 2024, ce qui vous attend. On va aller voir tout de suite les messages. Et déjà, dans quel état d'esprit vous êtes, les amis? Nous avons la justice arcane majeure. Très, très bon état d'esprit, attention. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, pour ce mois d'août, pour vous, le mot d'ordre, ça va être un mois d'août d'équilibre. Déjà, c'est très important pour vous, pendant ce mois d'août, vous voulez que les choses soient équilibrées. C'est-à-dire, quand on entend équilibré, c'est-à-dire pas d'excès. D'un côté comme de l'autre, pas d'excès. En tous les cas, par rapport à votre énergie, à ce que vous avez besoin, comment vous projetez votre mois d'août, là, les choses, elles doivent être équilibrées. Si vous avez besoin de sommeil, il faut que vous ayez beaucoup d'espace pour dormir. Si vous avez envie de moins travailler parce que, il va falloir que, pour X ou Y raison, il va falloir que les choses se fassent dans cet ordre-là. Tout ce que vous allez entreprendre pendant ce mois d'août, il faut que ce soit dans une optique d'équilibre, y compris dans les échanges, y compris dans le partage, dans tout. Ce qui est très intéressant avec une énergie de justice en état d'esprit, c'est que l'honnêteté va primer. C'est-à-dire que vous allez être obligé d'être honnête avec vous-même déjà, pour commencer, et honnête avec les autres. Vous allez avoir besoin d'exprimer votre vérité, d'exprimer votre honnêteté, et vous allez avoir envie que les autres le fassent aussi. Ça, c'est avec un état d'esprit de justice, on a besoin que les autres soient honnêtes avec nous et nous disent leur vérité pour justement trouver un point d'équilibre entre les deux, pour pouvoir partager ensemble et surtout pour savoir à quoi s'en tenir. Là, avec une énergie de justice, en plus, on me dit qu'il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir vous passer... vous n'allez pas pouvoir passer à côté de quelque chose. Comment vous dire ça? Si vous voulez, si quelqu'un ne vous dit pas tout ou quoi, vous allez le voir, vous allez le ressentir. Je ressens une énergie très... entre guillemets détective, vous voyez, ressenti très plus quoi. Vous allez le sentir tout de suite. Quand il va y avoir un truc, vous allez être là, ah non, mais là je sens qu'on me dit pas tout, je sais pas où je mets les pieds, ça manque de justesse, il me manque quelque chose. Vous allez être dans cet état d'esprit là, mais y compris avec vous-même. Donc du coup, même à des moments donnés, quand vous allez vouloir aller vers quelque chose,
il y a quelque chose qui va vous dire non mais en fait je peux pas y aller tout de suite parce qu'il me manque quelque chose. Je me suis pas encore bien sondée, je me suis pas encore bien introspectée pour savoir si je dis oui ou pas. Vous voyez? C'est intéressant, c'est sympa. Et en même temps, ça peut être, je le comprends, parfois un petit peu ennuyant, entre guillemets, mais ça va être pour du bon, quoi. Ça, c'est clair. Eh bien, écoutez, avec un tel état d'esprit, j'ai envie de vous dire, et puis la justice, on n'oublie pas, elle tranche. Hein. Donc, quand il y a besoin de poser un verdict, ça pose, quoi. Hein. Donc, vous n'allez pas hésiter à dire oui ou merde. Hein. J'ai envie de vous dire, ça va être assez rapide hein, pendant ce mois d'août. Vous n'allez pas passer à côté. Ok, les énergies que vous pouvez saisir, ce que vous pouvez réaliser pendant ce mois d'août, nous avons le 9 d'épée. Ok. Alors, très intéressant, le 9 d'épée comme ceci. Le 9 d'épée, de manière générale, si vous voulez, en dehors de ce positionnement, c'est une carte qui indique vraiment trop de prise de tête et donc beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, beaucoup de... Voilà, d'accord ? Je vais avoir plusieurs cas de figure. Mes amis Sagittaires, pour ceux qui viennent d'une période où vous avez eu peut-être une période de dépression, une période de difficulté, où vous avez été beaucoup dans vos peurs, beaucoup dans vos anxiétés, pendant ce mois, avec l'énergie de la justice, vous allez pouvoir saisir les occasions et les énergies du mois d'août pour mettre une bonne fois pour toutes fin à cet épisode. Parce que vous allez vraiment reprendre avec cette honnêteté, avec cette vérité, avec tout ce qu'on a vu avant, vous allez reprendre le dessus et là dire « Ok, ça y est, la période est terminée, j'ai compris, je sais aussi ce qu'aujourd'hui je suis plus équilibrée, il y a une notion de revenir à plus d'équilibre. Potentiellement, imaginons que vous avez fait un burn-out, là vous sortez de ce burn-out et vous savez comment poser vos limites aujourd'hui, ce qui est ok pour vous, ce qui ne l'est plus, ce qui est équilibré. Vous voyez, potentiellement ça peut être ça. Pour d'autres ici, pour moi, on va saisir des occasions pour dépasser des peurs et des anxiétés, soit qui nous bouffent la vie, qui nous empêchent d'avancer, qui viennent perturber votre sommeil, par exemple, des anxiétés excessives, les trucs où vous vous dites « non mais je suis comme ça, j'arrive pas à m'en dépêtrer », et bien là, pendant ce mois d'août, il y a des choses, des énergies que vous allez pouvoir saisir avec toute l'honnêteté que vous avez envers vous-même et envers les autres, et cette recherche d'équilibre qui va vous permettre justement de dépasser et de ne plus avoir ces schémas d'anxiété et de peur et de pouvoir avancer, les dépasser tout simplement, et qu'elles ne vous bloquent plus dans la vie. C'est un sacré gap que vous me faites, mes amis Sagittaires. Hein. Waouh, c'est très très beau. L'énergie de la justice est très puissante, hein, les amis. Elle rapporte un équilibre, c'est aussi la justice divine. Hein. Si vous quand on l'a en état d'esprit, c'est qu'on veut se faire justice aussi à soi. Hein. C'est-à-dire que si vous décidez, et là vous vous dites « non mais moi j'en ai ras-le-bol de ça, j'en ai marre que ça me crée par exemple de l'eczéma tous les 4 matins, je le prends en charge et ça suffit maintenant. Et je vais trouver un équilibre meilleur pour m'en libérer. Parce que ça suffit que cette anxiété vienne me faire de l'eczéma tous les 4 matins. » Vous voyez, ce genre d'énergie. Et avec l'énergie des Sagittaires en plus, vos énergies à vous, c'est clairement quelque chose que vous pouvez faire en adoptant une nouvelle vérité, une nouvelle philosophie en fait par rapport à ça. Donc puissant, clairement. Ce que vous maîtrisez les amis, ce que vous pouvez utiliser à foison parce que c'est votre point fort pendant ce mois d'août, c'est l'empereur. Eh ben, j'aime beaucoup. Arcane majeur encore. Hein. Ce qui est puissant pour vous, c'est votre structure. Mes amis Sagittaires, votre structure, vous pouvez la mettre sur ce que vous voulez. Votre structure interne, vos pouvoirs, vos talents, ce que vous avez construit, votre assise matérielle, ce que vous savez faire, ici, vous l'avez en puissance. C'est-à-dire que vos actions, votre pouvoir intérieur, votre souveraineté, c'est ce que vous maîtrisez et que vous savez utiliser pour justement saisir les opportunités qui se présentent à vous, continuer à créer, à structurer, c'est pas créer, c'est à construire, pardon, voilà, c'est ça que je cherchais. Ce pouvoir que vous avez, vous savez que vous avez une assise importante et elle est bien présente ici. Et cette confiance, c'est une confiance, hein, clairement, c'est une confiance, une souveraineté en ses actes, en ce que l'on sait faire, en qui l'on est et ce que l'on sait produire et l'assise sur laquelle on a. Et ça, vos racines, là, ce que vous avez construit, ce sur quoi vous êtes assis, ça, vous pouvez continuer à le mettre et à y faire confiance pendant ce mois d'août, tout en évoluant, tout en allant vers une recherche d'équilibre. Imaginons, je donne un exemple, au niveau professionnel, vous savez que votre métier, vous savez le faire, que vous obtenez du résultat, d'accord? Ça, vous le savez.
Mais ce que vous savez aussi pendant ce mois d'août, c'est que clairement, vous avez des peurs qui vous limitent. Par exemple, j'en sais rien, moi, vous avez des peurs financières, ou bien vous avez des peurs que vous fassiez une erreur, mais des peurs qui sont factices, c'est-à-dire des peurs qui viennent vous prendre la tête la nuit, vous voyez, ou le soir, qui vous empêchent de dormir. Alors que concrètement, ça fait des années que vous maîtrisez le truc et que vous savez faire. Et bien là, pendant ce mois d'août, vous allez vous dire, je sais faire, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'équilibre, je vais le chercher dans cette vérité et je vais me libérer de ça parce que j'en ai marre de soit stagner, de ne pas pouvoir avancer plus ou passer à l'étape supérieure, ou bien que ça me bouffe la vie, tout simplement. Parce que je sais. Et donc, vous allez continuer à faire tout en faisant un travail personnel. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Ici. Ok. J'espère que vous m'avez bien suivi, les amis. C'est très beau, mes amis Sagittaires. J'aime beaucoup. Puis se libérer de ça, ça va pas être rien quand même, ça va vous faire des vacances comme on dit. Le coup de pouce de la vie, le coup de pouce de l'univers, de vos guides, de vos anges, de Dieu, de la source, de qui vous voulez en fonction de vos croyances les amis. Nous avons un roi de bâton. Ok, alors, on peut avoir une personne charismatique, parce que le roi de bâton c'est une personne très charismatique, très dans le yang, c'est pas forcément un homme mais ça peut, mais très dans le yang qui vient vous accompagner pendant ce mois d'août ou qui vient à un moment donné pour vous aider en fait, pour vous aider dans votre mois. Ça c'est tout à fait possible, d'accord? Et on vous apporte quelqu'un qui vous apporte cette aide et qui est très dans une énergie de faire, d'action quand même, et qui vous accompagne dans ce mois pour vous aider ici dans votre accomplissement. Ok, ça c'est tout à fait possible. D'autre part, les énergies qui vous sont envoyées, c'est des énergies où vous allez pouvoir faire preuve d'éloquence, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous exprimer avec beaucoup d'impact ici. Vous allez avoir naturellement un charisme très important pendant ce mois. Les énergies l'univers va vous envoyer va vous donner à disposition, mais c'est plus que ça parce que c'est le coup de pouce, donc c'est l'aide en fait si vous voulez. On va vous donner en fait un magnétisme, un charisme, une éloquence hyper importante qui va vous permettre de conquérir ce dont vous avez besoin, ce que vous souhaitez faire. Et pour moi la conquête ici c'est ce 9 d'épée, c'est d'aller chercher cette force, cette puissance tout en s'appuyant sur ce que l'on maîtrise, ce que l'on sait faire pour se libérer de certaines choses. Vous voyez ? Et avoir cette dose de courage, de possibilité qui vient en fait apporter cette notion d'équilibre et pouvoir libérer quelque chose tout en réalisant quelque chose de positif. Vous voyez ? Parfois, pour se libérer d'une peur, il faut réaliser quelque chose de super bien. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que votre peur, c'est de parler en public, d'accord ? Et que pour une raison ou une autre, vous vous retrouvez à devoir parler en public d'un coup comme ça, d'un coup d'un seul. Et vous êtes propulsé là-dessus. Sur le moment, vous êtes en panique totale, mais vous le faites. Et en fait, vous êtes pris d'une énergie, et ça c'est le coup de pouce de l'univers, c'est déjà il vous pose le contexte, et il vous dit, et là il vous donne un charisme de dingue. Et là vous vous retrouvez avec une éloquence de dingue, un charisme de dingue, et vous le passez. Et là vous vous libérez naturellement, parce que juste après vous vous dites, ok ça suffit en fait cette anxiété complète de me refuser de parler en public, alors que en fait je peux le faire, et j'y arrive. Et la preuve, vous voyez ? Ce genre de choses, d'équilibre de la balance comme ça. Mais c'est vous qui décidez après de le laisser, de dire ok j'arrête avec cette peur. Parce que vous pouvez aussi en ressortir et dire ok j'ai réussi une fois mais je ne veux plus y retourner, je ne veux pas que ça se représente parce que j'ai toujours cette peur. C'est un choix aussi, vous voyez ? En tous les cas l'univers vous aide beaucoup. On aime beaucoup cette aide. Ok, le challenge, le défi pour ce mois, nous avons un 7 de bâton. Ok. Le challenge, le défi, ça va être deux choses. Il y a un truc où c'est à faire et l'autre à éviter. Le premier en fait à faire, le challenge le plus important ici, ça va être de faire preuve de courage parce que vous avez besoin de courage ici. Le courage, je vous rappelle, c'est que de savoir que l'on a peur, c'est le 9 d'épée. Savoir qu'on a peur mais on le fait quand même, on y va, on ose. Et de ne pas laisser la peur ou les anxiétés nous couper de l'élan et des avancées. D'être honnête, d'aller dans cette vérité et d'oser y aller, d'oser trancher. Effectivement, le challenge, le défi, ça va être de faire preuve de courage face à ça. La deuxième chose qu'il va falloir éviter, c'est d'aller dans une dynamique de écraser l'autre pour avancer, dans une notion d'écraser la concurrence, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez. Ou alors d'aller dans une notion de « je dois me défendre ».
Ici, on vous dit, le challenge, le défi, c'est de ne pas être dans ces énergies. Parce que quand vous êtes dans une énergie de défense ou de devoir forcément écraser l'autre pour obtenir quelque chose ou de rabaisser l'autre pour obtenir quelque chose, ça vient de vos peurs et de votre anxiété de ne pas être suffisant. Sauf qu'on vous dit ici, vous êtes suffisant ou suffisante et vous le savez. Votre pouvoir, votre structure, vos racines vous rappellent qui vous êtes. Donc il ne faut pas tomber de ce côté-là. Mais par contre, faire preuve de courage, d'être vous, d'oser aller au-devant des choses, de vous dépasser vous, d'être meilleur que vous avez été hier. Je crois que c'est ça l'expression qu'on dit. Voilà, d'être son propre concurrent, c'est-à-dire voilà, d'essayer d'être meilleur ou mieux que ce qu'on a été la veille et non pas d'être mieux que quelqu'un aujourd'hui, que quelqu'un d'autre, pardon, aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça le challenge. Ok ? Bon, et bien déjà, franchement, c'est un beau mois d'août, hein, mes amis Sagittaires. Ça pulse, ça c'est clair. Mais moi, j'aime beaucoup cet empereur, j'aime beaucoup cette justice, le roi de bâton avec l'aide de l'univers. Franchement, il y a une belle avancée, très très belle avancée pendant ce mois. Ok, vous me dites en commentaire déjà comment ça résonne pour vous. Et puis moi, je suis partie tout de suite pour le pro. Ok, très bien. Allez, et ben c'est génial. Bon, effectivement, si je peux me permettre, pendant ce mois d'août, on s'appuie sur ces acquis pour être un peu en mode croisière, d'accord ? Ici, encore une fois, ça vient encourager votre empereur. Donc ici, l'énergie de « je maîtrise ». Je construis, j'ai une bonne structure. Le 8 de denier, il nous indique qu'il y a une très belle harmonie au travail et que pendant ce mois d'août, vous pouvez vraiment vous reposer sur vos talents, vous reposer sur votre maîtrise ici. On a une sorte de vitesse croisière pendant ce mois d'août qui se met parce que vous avez une bonne structure, parce que vous pouvez faire confiance au process que vous avez mis en place, parce que vous maîtrisez votre domaine. Donc pendant ce mois d'août, il y a une sorte de... On s'entend, hein, mais de ce que je vois, une sorte un peu de détachement où on peut un peu lâcher prise, mais ça continue à prospérer, hein, c'est pas du tout le sujet, hein, c'est pas que ça s'arrête, ça continue à prospérer et à continuer à avancer dans le bon sens parce qu'il y a cette harmonie qui a été atteinte, d'accord ? Qu'est-ce que ça va nous permettre ici pendant ce mois d'août d'avoir un peu cette prise de recul, un petit peu ce détachement et que l'on voit que ça continue quand même à bien fonctionner parce que on peut admirer aussi toute la structure et les racines et le pouvoir que l'on a mis en ça et qui fonctionne bien. On va pouvoir se détacher un petit peu pour pouvoir accéder à cet état d'esprit, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux apporter à l'étape supérieure pour équilibrer un peu plus encore les choses, pour apporter de nouvelles vérités, pour apporter de nouveaux horizons. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Il y a forcément des anxiétés, des peurs qui nous montrent qu'on bloque un petit peu. Et c'est ce que va vous apporter ce mois d'août au niveau professionnel. Ça va vous apporter de nouveaux angles de vue. Ça va vous apporter des ouvertures de conscience si vous arrivez à faire ce que je viens de dire. Hein. Et ça va vous apporter des clés. C'est très important parce que ça va vous apporter des clés. Ici, les coups de pouce de l'univers. Ça va vous apporter des clés que vous allez avoir envie d'aller conquérir. Ça va vous apporter un charisme, une aura, un magnétisme d'aller chercher tout ça pour les rajouter sur ce qui fonctionne déjà ou orienter si vous voulez. Il va falloir du courage au milieu de tout ça. Une fois que vous allez avoir accédé à ces ouvertures de conscience, à ces nouvelles angles de vue et ces clés, il va falloir du courage pour oser aller dépasser ces états un petit peu de peur, d'anxiété, de pas oser, etc. pour pouvoir justement les concrétiser, les mettre en place et les ajouter à cette harmonie que vous avez déjà trouvée, à cet équilibre que vous avez trouvé au travail, à cette structure. Cette structure, elle est bien puissante et pendant ce mois d'août, vous allez la réaliser également en prenant ce recul. Ça va vous permettre d'avoir confiance aussi en vous et en le fait d'ajouter des choses. Ok ? Très intéressant. J'aime beaucoup. Ok. On y va pour le relationnel amoureux, mes amis Sagittaires. C'est parti. Nous avons le lâcher-prise. Ok. Alors, possiblement, vous pouvez être en dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, pardon, ou bien en relationnel. Ici, pour moi, pendant ce mois d'août, il va y avoir un gros lâcher-prise important. Ça va faire du bien. Vous allez vraiment lâcher la pression, lâcher le... Je ressens une espèce de contrôle que vous aviez sur votre relationnel ici, qui va vous permettre vraiment d'accéder à une nouvelle vision. Le pendu, vous savez, bon là il n'est pas marqué comme ça, il n'est pas représenté comme ça. Le pendu, c'est un homme qui se suspend lui-même
les pieds à un arbre pour se permettre de voir la vie à l'envers, donc différemment. Ici, l'énergie du pendu, elle nous dit qu'en fait, pendant ce mois d'août, pour une raison ou une autre, dans votre manière d'être, d'agir, de faire, peu importe au niveau relationnel, vous allez faire une pause avec vous-même. Vous allez, je sais pas, arrêter quelque chose. Vous allez stopper peut-être une manière de penser, une manière de faire, bref, tout ce que je vous ai dit avant. Quelque chose qui va se mettre en pause. Ça peut être, c'est pas forcément volontaire, hein, ça peut être vous partez en vacances et vous lâchez prise d'un coup. Et vous vous prenez plus la tête avec rien. Et là, en fait, ça peut être ça. Comme ça peut être vous qui décidez de stop. J'arrête d'agir, j'arrête quelque chose. C'est pas forcément de ne plus rien faire, mais c'est je me lâche la grappe, je lâche la grappe à quelque chose, je lâche le contrôle. Cette prise de hauteur, parce que je ressens qu'il y a une prise de hauteur quand même, une espèce d'attente ou de pause ou de vraiment de lâcher prise, va vous permettre d'accéder justement à cette énergie de justice, cette énergie d'équilibre, de laisser regarder, voir comment les choses se passent et de voir honnêtement avec vous-même ce que vous ressentez, ce que vous voyez, quelles sont les vérités qui viennent à vous en lâchant le contrôle. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que pour moi, il y a des choses qui bougent où avant, il n'y avait pas la place parce que vous étiez en excès de contrôle en fait. Il y avait vraiment cette idée-là. Et là, vous pouvez observer et voir les choses qui bougent. Vous pouvez aussi observer, de voir vos structures, votre pouvoir, ce que vous faites qui fonctionne bien et qui a apporté du résultat pendant ce mois d'août, vous voyez ? Alors, on s'entend du résultat. C'est-à-dire que si vous avez été une personne sur qui on peut toujours compter et de confiance, ben peut-être que pendant ce mois d'août, vous allez remarquer que même en lâchant un peu prise, etc., les personnes vous respectent pour ça et vous recherchent pour ça ou vous apportent cette même énergie. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Pendant ce mois d'août, ça va créer des ouvertures. Les choses vont bouger. Une fois que vous allez être dans ces énergies, les choses vont bouger. Il y a peut-être un déménagement qui se met en place aussi. C'est possible. Dans tous les cas ici, pour moi, il y a la rencontre avec l'autre. Alors, ça peut être une rencontre avec une nouvelle personne. On l'a vu, le roi de bâton, que ce soit un homme ou une femme. C'est quelqu'un de très charismatique ici qui peut venir dans votre vie. Ça peut être amical, ça peut être amoureux. Ça peut être si vous êtes célibataire, ça peut être amical si vous êtes en couple et que vous rencontrez quelqu'un de nouveau dans votre sphère amicale, vous voyez. Dans tous les cas ici, ça apporte une nouveauté. Et cette nouveauté, elle est très très bonne pour vous. Pourquoi ? Parce qu'ici, elle vient créer de l'alchimie, créer de la transformation. Alors évidemment que si c'est une personne au niveau amoureux, que vous étiez célibataire, bon bah c'est sûr que ça apporte de la transformation, on est bien d'accord. Mais ici pour moi, le fait de lâcher prise, vous laissez la place à l'univers de vous apporter des personnes dont vous avez besoin et qui vibrent avec vos vibrations. Vous faites de la place en fait, vous laissez l'opportunité à la vie de faire son job aussi en lâchant le contrôle. Et là, vous vous rendez compte que vous attirez naturellement des personnes qui sont sur les mêmes vibrations que vous. Ce n'est pas des problèmes, ce n'est pas des personnes où vous avez besoin d'être là pour elles, c'est des personnes qui matchent avec vous. Au moins une. Eh ben, sacré mois d'août, mes amis Sagittaires, sacré mois d'août. Vie intérieure, développement personnel, on y va. Allez, j'adore. Bon, bah ça marche bien. Hein. Ça marche bien. Alors, As de bâton, qu'est-ce que ça nous dit ? Une nouvelle manière d'agir, une nouvelle manière de mettre son énergie ici. Il y a un commencement, il y a un début, il y a de la création. Et qu'est-ce que vous créez ? Une nouvelle visualisation. Vous faites de la manifestation pendant ce mois d'août. En fait, pourquoi vous lâchez prise et vous rééquilibrez les choses ? En fait, j'ai ma réponse ici. Parce que vous décidez intérieurement, et avec ce pendu, on le voit bien là au niveau du relationnel amoureux, vous avez décidé pendant ce mois d'août de ramener d'abord l'énergie à vous. Par rapport à vous. Vous avez décidé de changer l'intérieur et ensuite de laisser voir la manifestation extérieure se faire. Et oui, effectivement, vous manifestez des miracles, mes amis Sagittaires. Pourquoi ? Parce que vous vous regardez en face et vous vous dites « Mais oui, je suis capable d'avoir cet équilibre. Mais oui, si je suis honnête avec moi-même, je reconnais ma valeur, je reconnais ma puissance, mon pouvoir, mon assise, ce que je suis. Mais oui !» Et en fait, si j'en ai conscience et que je le vibre et que je suis réellement convaincue de ça, bah oui, forcément à l'extérieur, je vais libérer déjà des anxiétés, des peurs, etc. Et je vais reprendre mon pouvoir, je vais reprendre ma confiance. Et effectivement, bah, la manifestation extérieure va se présenter. Et oui,
Ça demande du courage, effectivement, et vous allez le faire. Il y a une nouvelle vitalité intérieure que vous êtes en train de restaurer pendant ce mois d'août qui va clairement vous apporter la manifestation extérieure. Et oui, vous en êtes capable. Et oui, vous êtes une star, comme le dit cette carte. Tout du moins, vous êtes la star de votre vie. Donc, remettez-vous au centre, effectivement. Il y a une très très belle honnêteté, un très beau travail intérieur ici. La justice, elle se fait d'abord de toute façon, hein, c'est votre état d'esprit. Hein. Elle se fait d'abord dans votre tête. Et ensuite, forcément, qui dit changement de conscience, changement de réalité, changement de vérité, dit forcément vos actes, vos paroles qui vont être influés par ça. Donc forcément, il y a des choses qui changent à l'extérieur, vous voyez? C'est magnifique. Très très beau. Comment ressentez-vous les choses, les amis? Dites-moi comment ça résonne pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et moi, je trouve que c'est un magnifique mois d'août qui vous attend, mes amis Sagittaires. J'ai hâte pour vous. Vous me direz. Et puis, je passe à la suite. Mes amis Sagittaires, avez-vous une question, une interrogation, un sujet qui vous tarote? Si c'est le cas, je vous invite à formuler votre question ou à penser fort à votre sujet. Et moi, je vais aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire à ce propos. Quels conseils on peut vous donner? Ok. Alors, hop. Ah, ok. Alors, pour l'instant, par rapport à votre sujet, effectivement, c'est pas le bon moment. Peu importe vos interrogations et ce que vous voulez en faire, on vous dit que c'est pas le bon moment. Pourquoi? Parce que cette situation, elle évoluera par rapport à d'autres sujets. C'est-à-dire, imaginons que vous voudriez que votre vie sentimentale s'améliore, vous voyez, par exemple, ou je sais pas quoi. Enfin bref, il y a un sujet là qui vous tarote. On vous dit ici, pour le moment, c'est comme ça. C'est pas forcément très agréable, c'est pas ceci, c'est pas cela. Mais on vous dit qu'en fait, il y a des choses positives qui vont se passer dans d'autres domaines de votre vie, professionnelle, amicale, peu importe, ce qui va vous apporter une amélioration de votre état vibratoire, état de santé, donc en termes énergétiques, en termes de joie, en termes de guérison peut-être, bref, il y a des changements extrêmement positifs et c'est une fois que ces changements vont avoir été faits et que vous allez être dans ces vibrations-là et que vous allez vivre ça, que ça va débloquer en fait l'autre situation qui vous taraude. Mais pour l'instant, il y a d'autres choses à vivre, positivement évidemment, qui vont vraiment apporter cette amélioration de... Pour moi, c'est l'état de santé, c'est l'état vibratoire, votre état vibratoire. Ok? Allez, on va aller voir les conseils. Déjà, pour vous accompagner, déjà j'ai pris un oracle de manifestation, les amis, pour vous, pour ce mois d'août. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour nos amis Sagittaires? Ah, elle est là. Alors, pour laisser l'esprit agir, je dois commencer par ne pas intervenir et laisser l'univers me donner la direction à suivre. Très intéressant par rapport à tout ce qu'on a vu. J'aime beaucoup. Ok, on va aller voir le message de l'oracle de la présence angélique pour vous accompagner. Alors, il y en a deux qui se sont retournés. Allez, je vous prends les deux. On a le masculin divin et l'étoile. Ok, masculin divin, à toi ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du masculin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie masculine qui demande à fusionner avec mon être. Je te demande de renforcer ma discipline, ma force intérieure et ma bienveillance afin de vivre dans l'amour divin. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. L'étoile. Aujourd'hui, je comprends que je suis une étoile et que je mérite de vivre pleinement ma beauté. Je suis portée par cette puissance subtile et infinie qui m'inspire chaque jour le meilleur. Je vois en moi la possibilité de renaître à chaque instant et de faire de cette vie une incarnation divine, riche et épanouissante. Je suis la gratitude. Waouh, c'est beau ça. On termine avec votre prière pour vous accompagner sur ce mois, à faire le matin et ou le soir. L'essentiel, c'est de s'accompagner avec plusieurs jours d'affilée. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous accompagner tout le mois d'août si ça vous parle, mes amis Sagittaires. Pour être dans l'abondance, oh bah oui, on aime beaucoup. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin d'attirer et de vivre l'abondance positive dans tous les domaines de ma vie, et particulièrement dans le domaine 2, citez le domaine. Aidez-moi à profiter aisément de la loi de l'attraction pour obtenir cette manne de bénédiction abondante. Gratitude, affirmation, je mérite l'abondance positive dans ma vie et je la vis.
Voilà ce que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois d'août 2024 les amis. Si vous avez aimé, comme toujours, vous surtout, et c'est important, vous n'oubliez pas parce que ça encourage la chaîne, vous l'exprimez, mettez un pouce, mettez-moi un petit commentaire. Mettez-moi comment ça résonne dans votre vie. Si vous n'avez pas envie d'expliquer ce que je peux comprendre en public sur YouTube, eh ben vous pouvez juste mettre un petit coucou, un petit merci, un petit bonjour, un petit emoji. Ça fait toujours plaisir et ça encourage la chaîne. Donc merci du fond du cœur d'avance. Et si évidemment vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider ou pourrait apporter, n'hésitez pas à lui partager. Et puis merci d'avance. Et si vous avez envie de le faire, ce sera vraiment un grand plaisir. Et n'oubliez pas de me marquer dessus parce que sinon je peux pas le faire, mais à partager sur vos réseaux sociaux. Voilà, c'est super, ça aide, ça encourage et ça fait connaître mon travail. Donc merci du fond du cœur d'avance. Les amis, je vous souhaite un merveilleux mois d'août. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.